La vie n'est pas une promenade agréable, c'est un terrain de combat. Peu importe ton identité ou ton origine, il arrivera un moment où tu seras touché, déçu, mis à l'épreuve et poussé dans tes retranchements. Tu connaîtras des périodes où tout semblera se liguer contre toi, où la douleur, la colère et le doute tenteront de t'écraser. Dans ces instants, il n'existe que deux issues: céder ou te renforcer. La force mentale et émotionnelle ne tombe pas du ciel. Elle se bâtit. Elle naît à travers les épreuves, les échecs et les choix difficiles. Si tu crois pouvoir traverser cette existence en attendant que tout soit simple, tu te trompes lourdement. Tôt ou tard, la réalité te rattrapera sans ménagement. Ce qui distingue ceux qui s'effondrent de ceux qui progressent tient en un seul élément: l'état d'esprit. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie abstraite. C'est à la fois une armure et une arme. Ce n'est pas un concept à méditer quand tout va bien, mais une manière de vivre, une posture face à l'adversité, sans peur, sans plainte, sans abandon. C'est la frontière entre celui qui subit sa vie et celui qui en reprend les commandes. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 principes stoïciens applicables au quotidien pour forger un mental inébranlable. Ce ne sont pas des phrases inspirantes, mais des outils concrets. Et si tu les appliques réellement, tu ne ressortiras pas inchangé. 1. Libère-toi de ce que tu ne maîtrises pas et investis ton énergie là où tu le peux. La majorité des gens gaspillent leur existence à s'inquiéter de ce qui échappe totalement à leur contrôle. Le regard des autres, les occasions manquées, les erreurs passées, les injustices irréversibles. Ils livrent une guerre perdue d'avance, souvent sans même en être conscients. Chaque matin, au lieu d'agir, ils laissent leur esprit être envahi par des pensées stériles. Le stoïcisme est catégorique. Tout ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton attention. Tu ne contrôles ni le temps, ni les comportements des autres, ni le passé, ni l'avenir. En revanche, tu contrôles ta réaction. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. À chaque fois que tu t'attardes sur l'inchangeable, tu t'affaiblis. Tu deviens prisonnier de l'impuissance. À l'inverse, lorsque tu te concentres sur tes pensées, tes actions et ton attitude, tu reprends ta souveraineté. Pose-toi toujours cette question: ai-je le contrôle sur cela? Si la réponse est non, lâche prise immédiatement. Si la réponse est oui, agis sans te plaindre, sans attendre des conditions parfaites. La tempête ne cessera pas parce que tu protestes, mais ta manière de la traverser peut changer radicalement ton destin. 2. Transforme chaque coup reçu en source de puissance. La vie ne fait pas de cadeaux. Elle frappe sans prévenir, t'arrache ce que tu croyais acquis et te place dans des situations douloureuses. Face à cela, deux choix s'offrent à toi: t'écrouler ou te reconstruire plus fort. Les faibles voient l'épreuve comme une excuse pour renoncer. Les forts y voient une opportunité déguisée. Chaque chute est une leçon. Chaque obstacle est une marche. Les stoïciens ne croyaient pas à la chance. Ils croyaient au caractère. Marc Aurèle l'exprimait ainsi: ce qui bloque le chemin devient le chemin. La souffrance peut être un poison ou un outil. Tout dépend de ce que tu en fais. Si tu refuses de l'affronter, elle t'engloutira. Si tu l'utilises, elle te façonnera. Comme une épée forgée par le feu et le marteau. C'est à travers l'épreuve que tu prends forme. Ne fuis pas la douleur. Fais-en une alliée. Troisième, maîtrise tes impulsions pour libérer ton esprit. Ton plus grand ennemi ne se trouve pas à l'extérieur. Il est en toi. Ce sont tes réactions incontrôlées, ton esprit dispersé, ton manque de discipline intérieure. Si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La vraie liberté n'est pas de céder à chaque envie, mais de ne pas en être esclave. La colère, la peur, l'envie ne sont que des réactions automatiques. Elles ne te définissent pas. Ce qui te définit,
c'est la manière dont tu choisis d'y répondre. Apprends à t'arrêter, à respirer, à observer sans réagir immédiatement. Celui qui se maîtrise est intouchable. 4. Accepte le mouvement de la vie et lâche prise sans crainte. Tout change. Rien ne dure éternellement. Pourtant, beaucoup s'accrochent à ce qui aurait dû être laissé derrière. Des relations épuisées, des regrets passés, des attentes irréalistes. La peur de lâcher prise est une illusion déguisée. Plus tu résistes, plus tu souffres. La rigidité brise, la souplesse sauve. Observe la nature. Les arbres qui refusent de plier finissent par tomber. Ceux qui s'adaptent survivent. Lâcher prise ne signifie pas être indifférent. Cela signifie comprendre que s'accrocher à l'inévitable ne fait que prolonger la douleur. 5e. Vis chaque jour comme s'il était unique. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Chaque seconde perdue est irrécupérable. Vivre pleinement ne signifie pas agir sans réfléchir, mais agir avec conscience. Demande-toi chaque jour, si c'était le dernier, que ferais-je différemment? Cette question détruit la procrastination et révèle l'essentiel. La vie n'est pas garantie, mais chaque jour est une chance d'agir, d'aimer, de laisser une trace. 6. Gouverne tes émotions ou elles te gouverneront. Les émotions ne sont pas la réalité. Elles sont des signaux. Si tu les laisses décider à ta place, tu perds ton pouvoir. Être maître de soi ne signifie pas ne rien ressentir, mais choisir comment agir malgré ce que l'on ressent. Celui qui se contrôle ne peut être manipulé. Celui qui se contrôle ne peut être brisé. 7. Choisis ton entourage avec discernement. Ton environnement façonne ton esprit. Entoure-toi de personnes disciplinées, exigeantes, ambitieuses. La médiocrité est contagieuse. La grandeur aussi. Choisis ce qui nourrit ta croissance. 8. Avance avec intention, pas par habitude. Exister n'est pas vivre. Si tu ne définis pas ta direction, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Chaque action doit servir un but. Chaque jour sans intention est un jour perdu à jamais. Vise consciemment, décide, assume, avance.